Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec une nouvelle collection, comme vous le voyez. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. On souhaite qu'elle soit meilleure que 2020. Je pense que ce sera pas très difficile. En tout cas, on en a tous un peu marre de cette situation et on espère vite s'en sortir. Et je pense vraiment avec affection à toutes les personnes qui sont dans la difficulté, la solitude, ou qui simplement ont des problèmes d'emploi dans cette période si particulière. Merci en tout cas d'être fidèle à la chaîne, et donc une nouvelle vidéo pour une nouvelle collection Disney qui est sortie il y a quelques jours chez vous au marchand de journaux, les audiocontes magiques, donc c'est sorti chez Altaïa. Le principe de la collection, c'est que au numéro 2, nous aurons une petite enceinte sur laquelle on peut poser la figurine, et en posant la figurine, elle nous racontera l'histoire du film dont elle est tirée. Alors, je l'ai acheté, c'est quand même rigolo parce que je l'ai trouvé le 31 décembre. Et c'était déjà le 31 décembre 2016 que j'avais commencé la collection Disney Hachette avec les figurines des grands classiques. C'est le 31 décembre 2019, donc il y a tout juste un an que je commençais celle de Mickey, Donald et compagnie. Et par hasard, chez mon marchand de journaux, je tombe là-dessus, je vous le donne en mille. Un 31 décembre. Sauf que là, évidemment, j'achèterai beaucoup moins de numéros, je pense. Mais encore une fois, hein, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je ne suis pas sponsorisé ni par Hachette ni par Altaïa. C'est avec mes fonds propres que j'achète ces figurines. Donc ce numéro 1 nous présente la figurine de Simba. On va la regarder tout de suite. Alors évidemment, là, on n'est pas comme sur une collection grand classique ou comme une collection Mickey, etc. La qualité de la figurine, c'est pas là l'objet premier de cette collection, même si moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà Simba, qui en fait est super bien fait. Finalement, je la découvre en même temps que vous, hein. J'avais juste enlevé un petit peu le carton parce que je sais très bien qu'à une main c'est pas facile, mais je le trouve quand même super bien fait. Enfin, pour une figurine à 1,99€, mais encore une fois, tous les premiers numéros sont toujours à 1,99€ dans ce genre de collection. Mais c'est quand même sympa, alors avec la grosse différence avec les autres collections que je vous ai présentées, hein, c'est une figurine en plastique et pas du tout en résine. C'est pas habituel de commencer par la figurine, mais en fait, c'est le principe qu'on va essayer de découvrir un peu ensemble de ces audiocontes. Alors déjà, un livre avec est fourni. Alors moi, j'ai pas fait très attention en le prenant chez mon marchand de journaux. Il est un tout petit chouïa abîmé là. Et du coup, c'est un petit peu abîmé aussi à l'intérieur. Mais en tout cas, le livre est joli. Il y a pas mal de livres Disney. Il y avait déjà des collections, mais uniquement, je crois, par correspondance ou en ligne, qui n'étaient pas chez les marchands de journaux avec des livres, des contes Disney. Donc c'est chouette. Bon, pour 1,99€, vous voyez, moi j'aime beaucoup ce genre de livre. Alors j'ai passé l'âge qu'on me raconte des histoires, même si non, je pense qu'on n'a jamais passé l'âge des belles histoires. Mais c'est aussi pour la qualité des images et des dessins que j'aime ce genre de bouquin. Et là, on peut dire que c'est quand même plutôt bien fichu. Et donc on a un livre, et on aura au numéro 2, comme vous pouvez le voir ici, on aura l'enceinte en fait, avec la figurine Mowgli et Baloo, avec l'histoire du livre de la jungle. Donc ce sera 9,99€, le livre de la jungle, plus l'enceinte avec carte mémoire, et la figurine audio de Mowgli et Baloo. Donc j'imagine que c'est comme ça que ça va fonctionner, on pose la figurine sur l'enceinte, et on a l'histoire qui nous est racontée. Alors un peu plus de détails sur la collection en elle-même. J'ai un tout petit peu feuilleté avant ça, donc avant la vidéo pour pouvoir vous présenter tout ça, pardon. Et donc on voit que dès qu'on se met pas seulement, il y a des histoires et des clés pour appréhender le monde qui les entoure. Bon, ça c'est peut-être un petit peu un argument plus mercantile qu'autre chose. En tout cas, si vous vous abonnez, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est les cadeaux, c'est toujours intéressant de voir quand on s'abonne les cadeaux. Alors on voit que on a 2 puzzles, Blanche-Neige et 7 nains, un livre de la jungle, que j'espère qu'ils seront à votre portée, puisque ce sont des puzzles 12 pièces chacun. Vous devriez vous en sortir. Après, c'est une collection qui est destinée bien sûr aux plus jeunes, et peut-être que certains d'entre vous qui me suivez êtes papa ou maman, moi c'est pas encore le cas, j'espère que ça le sera un jour, mais c'est vrai que du coup c'est une collection qui s'adresse aux petits, c'est normal que ce soit des cadeaux plutôt pour les petits. Vous avez la tasse magique Aladdin, ah ouais, j'aime bien ce genre de tasse, vous savez, vous mettez de l'eau chaude et là il y a le génie qui apparaît. Vous avez la bouteille Olaf, le coussin Le Roi Lion, et pour le prélèvement automatique, le sac à dos Nemo. C'est un peu des cadeaux... Bah, c'est sympa, parce que c'est différents goodies Disney, c'est un peu random, c'est vrai qu'on avait l'habitude parfois d'avoir des figurines, t-shirts, tout ça. Là, c'est assez éclectique, on va dire. Par contre, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le prix au final de la collection. Je pense que le numéro 2 c'est 9,99€ avec l'enceinte, et qu'après à partir du 3 ce sera 9,99€ tout court sans enceinte avec juste la figurine et le livre. Ce qui reste assez abordable. Moi j'ai toujours le petit souci que j'ai avec Altaïa, et qui fait que j'ai rarement fait beaucoup, je suis rarement allé pardon, très loin dans leur collection, c'est que quand on s'abonne il y a des frais de port.
Donc, je crois, hein, ouais, 0,65 de frais de port par numéro, ce qui fait 1,30 € de frais de port en plus par envoi, puisque les colis sont envoyés par deux. Chez Hachette, il n'y en avait pas. Ce qui a fait que je me suis abonné à la collection des grands classiques parce que je voulais la faire en entier, c'est justement qu'il n'y ait pas de frais de port. Parce que là, mine de rien, bah, vous allez payer, même si c'est pas énorme, 1,30 € à chaque fois en plus par colis. Et au final, puisqu'il y aura 80 numéros, ça fait une quarantaine de colis, ça fait 50 à 60 € de plus de frais, alors qu'en allant chez votre marchand de journaux, certes, vous n'aurez pas les cadeaux, mais si vous comptez bien, bah en fait, ces cadeaux-là, ils vous reviennent à une cinquantaine d'euros puisque vous payez les frais de port des numéros, alors que chez votre marchand de journaux, c'est gratuit. Donc à bien réfléchir. Il y a aussi une offre premium. Alors ça, c'était le cas si vous me suiviez à l'époque sur Comic Eater, quand je faisais la collection des figurines Marvel de films, que j'ai arrêté, mais j'étais pas abonné, il y avait aussi ça. C'est-à-dire que vous payez 60 centimes de plus par numéro, et à l'époque, vous aviez des figurines Iron Man en plus. Et bien là, on voit qu'on a Timon et Pumba avec l'envoi 13, Big Ben et Lumière avec le 10, Wendy, Jean et Michel avec le 14, Timmy des profs avec le 11, Gus et Jack de Cendrillon avec le 16, et enfin Jasmine et Aladdin avec le 17. C'est-à-dire vous payez 60 centimes de plus par numéro, pas par envoi. Ça veut dire que par envoi, c'est 1,20 €, encore en plus des frais de port pour avoir ces figurines gratuites. Donc là, il faut vraiment peser le pour et le contre. Certes, vous avez 6 figurines en plus, mais ça, vous vous dites, ouais, c'est pas beaucoup, c'est pas très cher. Mais en fait, sur 20 numéros, euh, c'est beaucoup moins cher que les numéros classiques, mais il faut quand même bien regarder parce que ça fait une dépense substantielle quand même en plus. Voilà donc pour cette collection. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois, enfin c'est rare qu'on voit ça, en fait on a tout, on a la liste des numéros complète jusqu'au numéro 80. Alors je sais pas si c'est très net, j'essaie de vous faire la mise au point. Et ça c'est super rare. Je trouve ça cool parce que des fois on se pose la question. Maintenant, ça brise aussi un peu la magie de la surprise. Je sais que moi, j'aime bien des fois ne pas trop savoir quelle sera la suite. Et on voit qu'on commence donc par Le Roi Lion, puis Le Livre de la Jungle, Le Monde de Nemo, Aladdin, Dumbo, Peter Pan, Blanche-Neige, Toy Story, La Petite Sirène, Pinocchio et La Reine des Neiges pour arriver au numéro 80. Donc souvent les collections c'est 60 et si ça marche ça va jusqu'à 80. Là on voit que c'est 80 direct. Hein. Que le dernier numéro ce sera La Fée Clochette qu'on aura juste avant Dinosaure, Plains 2, les 102 Dalmatiens, Bambi 2, Bienvenue chez les Robinson, etc. Donc on voit quand même que les Disney les plus populaires sont au début, qu'à la fin c'est des Disney un peu moins populaires, un peu moins connus. Hein. Je pense à Chicken Little, Bienvenue chez les Robinson, Taram et le Chaudron Magique. On a Peter Pan 2, on a le Livre de la Jungle 2, il y aura les 4 Toy Story, il y a le Roi Lion 2, il y a quand même pas mal de suites, ce qu'on n'avait pas forcément avec les collections des grands classiques. Voilà, donc petit bilan sur cette collection qui vient de sortir. C'est une collection évidemment à réserver aux plus jeunes, enfin avec une enceinte qui raconte les histoires. C'est vrai que j'aime bien le principe, c'est assez chouette, même si, encore une fois, je ne suis pas encore papa, mais je trouve que raconter l'histoire à ses enfants avant de dormir, c'est bien aussi, plutôt que plutôt que de, de la faire raconter quelque part par un livre ou par une figurine, même si bon voilà le principe est sympa et permet quand même quelque part d'avoir une petite interactivité. Donc il y aura 80 numéros chaque semaine, donc chez votre marchand de journaux, un livre et une figurine audio pour 9,99. C'est bien confirmé, j'avais pas lu cette ligne. Ça veut dire que ce sera toutes les semaines et pas toutes les 2 semaines. Donc peut-être que par envoi, vous en aurez carrément 4 numéros d'un coup. Ça veut dire que contrairement aux autres collections, bah en fait 9,99 par semaine, ça vous fait 40 € par mois. Là où les collections des grands classiques vous faisaient 33 euros, enfin 33,98 je crois, et la collection Mickey, Donald et compagnie, elle, ça vous fait 29,99 si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même une certaine... c'est un budget. Moi, personnellement, je pense que je prendrais peut-être le 2 avec l'enceinte, juste pour me rendre compte, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis parce que j'aime bien le livre de la jungle. Et après, peut-être que j'en prendrai un ou deux numéros très ciblés sur les Disney que j'adore. Vous savez, mon Disney préféré. Attention, mettez en commentaire quel est mon Disney préféré, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Mon Disney préféré, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est Robin des Bois. J'ai vu que ce serait le numéro 18 ou 19. J'adore aussi Oliver et compagnie, ce sera le 60, donc je pense que d'ici là, il y a très longtemps que je les verrai plus chez mon marchand de journaux. Mais voilà, peut-être qu'au compte-gouttes, ça peut être des choses un petit peu intéressantes quand on est comme moi, qu'on aime les Disney, mais je vous l'ai dit en ce moment, ma situation est particulière, je n'ai plus trop les moyens de prendre beaucoup de figurines, alors c'est pas pour me relancer dans une nouvelle collection. En tout cas, j'étais heureux de vous la présenter. Je vous présente une nouvelle fois encore tous mes meilleurs vœux pour 2021. Et je vous dis à très vite sur David Collectionne, et n'oubliez pas que vous abonner, mettre un petit pouce bleu, commenter et partager sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment d'une grande aide et d'un grand soutien pour moi. Merci d'avance et à très vite.